Marie demande: que pensez-vous de la candidature du Parti animaliste et des autres candidats comme Langlois? Comme Oh. Comme Langlois. Ah oui, Alexandre Langlois, le policier. Oui. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me rend triste. Bien sûr que la cause animale est quelque chose d'important, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que les libertés publiques, c'est important. Je crois que M. Langlois était à France Insoumise, il est parti. Il a d'ailleurs fait une position qui est très controversée parmi les policiers. Il a le droit, bien sûr, de se présenter, bien sûr. Parti animaliste aussi. Enfin, quand même. Quand même. Est-ce que ces gens, je pense à un parti animaliste qui, je crois, a fait alliance avec la France Insoumise, d'ailleurs, lors des élections régionales. Il me semble avoir vu passer ça. Est-ce que les gens qui défendent la cause animale se rendent compte de la situation? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se serait passé en 1940, à l'automne 40 ou en 41, si quelqu'un avait voulu entraîner des amis en disant il faut qu'on entre dans la résistance, il faut qu'on donne un coup de main à la France libre de De Gaulle, et que vous auriez vu quelqu'un dire non, 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 moi, ce qui me préoccupe simplement, c'est le bien-être des poules dans le poulailler. Bien sûr que c'est vrai dans le monde d'aujourd'hui, et c'est heureux, c'est un signe d'humanité croissante. Maintenant, on prend effectivement en considération de plus en plus la souffrance animale. Je suis tout à fait pour. Mais pas, je vous en supplie, pas pour des élections présidentielles. On ne va pas refaire ce genre de choses. C'est comme, je suis désolé de dire ce que je pense sur M. Lassalle, mais M. Lassalle, qui fait des boutades, des jeux de mots, etc., sans conséquence, il contribue à donner à l'élection présidentielle un caractère anecdotique, festif, rigolard. Mais c'est tellement grave. Le président de la République, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Qu'on me dise pas que j'ai le melon, c'est comme ça. Le président de la République, c'est celui qui décide de l'avenir de la nation pendant 5 ans. Et malheureusement, il aurait fallu avoir la vertu de Charles de Gaulle, que n'a absolument pas Macron, pour s'imposer une éthique personnelle. Par exemple, effectivement, la Constitution donne beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il y avait des contreparties. Un ministre perdant une élection était viré. C'est pas écrit dans la Constitution, mais il était viré. Un Premier ministre qui perd une consultation comme celle des régionales était viré. Et puis il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Du temps de Mitterrand, lorsqu'il y avait eu les foules entières qui avaient manifesté dans les rues de France pour la réforme sur l'école libre, où il y avait tout le peuple de droite, comme certains disent, qui avait manifesté pour s'opposer au projet Savary de François Mitterrand, eh François Mitterrand, il n'avait pas envoyé les forces de l'ordre pour aller tabasser, énucléer, enlever des mains aux manifestants. Non. François Mitterrand, il sait que la démocratie, c'est respecter la volonté populaire. Et face à 2 millions de personnes dans les rues, François Mitterrand avait dit « j'arrête ». Mais il s'était pas amusé, il s'était grandi. Il s'était grandi. Le problème, c'est que là, on a affaire à l'Élysée en ce moment à quelqu'un qui n'a aucun honneur, aucune grandeur, qui est là pour détruire notre pays et qui s'accroche à son poste comme un mollusque à son rocher, au motif qu'il a été élu en 2017 à l'issue d'une campagne médiatique absolument scandaleuse de manipulation. Les Français, quand ils ont voté Macron, ils ont voté, ça ne savait même pas, il y a eu un célèbre reportage, vous savez, de Vincent Lapierre, affreux. On voit des jeunes personnes qui sont là, qui veulent assister à un programme, à un spectacle, j'allais dire une réunion publique de Macron. Et donc il y a ce blogueur, enfin ce journaliste là qui passe et qui demande pourquoi vous voulez voir Macron, qu'est-ce qu'il a de bien, quel est dans son programme, ce qui vous intéresse. Et il n'y avait pas une seule personne qui était capable de dire ce qu'il y avait dans son programme. Ce que je crains, c'est que là, on est en train d'aller vers la même chose, en fait. Je vois l'orchestration qui commence pour M. Xavier Bertrand. J'ai vu sur Internet
le magazine Gala, possédé par Vivendi, c'est-à-dire par le groupe Bolloré, qui fait 2 à 3 articles par jour maintenant, dans ce magazine qui est lu notamment dans les salons de coiffure, 2 ou 3 articles par jour pour raconter une espèce de storytelling sur Xavier Bertrand. On le voit avec sa 3e épouse. Maintenant, c'est un couple fusionnel, mais tout le monde s'en fiche. Il y en a une autre qui dit à l'Élysée, on est inquiet devant la Bertrand-mania. Mais où avez-vous vu une Bertrand-mania? On crée artificiellement un candidat que l'on catapulte devant les médias. C'est ça le grand sujet de 2022. Est-ce que les Français, après s'être fait enfumer par l'affaire Macron, est-ce qu'ils vont réélire Macron ou bien réélire un clone avec les mêmes procédés médiatiques de manipulation? Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour la cause animale. Je suis un très grand vigilant supporter des libertés publiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous condamnons, nous, le pass sanitaire. Nous voulons imposer la liberté vaccinale, surtout sur des vaccins qui ne sont pas terminés. Certains disent oui mais regardez le BCG, etc., la variole, c'est ça qui a permis d'éradiquer. Oui d'accord, mais c'était des vaccins qui avaient des années d'expérience. Mais tant que le vaccin dont l'innocuité n'a pas été vraiment validée sur longue période, ça veut dire sur plusieurs années, au moins 4, 5 ou 6 ans, on ne peut pas forcer les gens à ça. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels nous nous battons. Mais ça n'est même pas la question vaccinale, ça n'est même pas la question de la sécurité publique, ça n'est même pas la question de l'identité nationale, ça n'est même pas la question du bien-être animal, ça n'est même pas la question du dérèglement climatique. La chose la plus importante, c'est est-ce que la France va redevenir un pays souverain et indépendant, comme le Royaume-Uni, ou est-ce que nous allons poursuivre le désastre? Et malheureusement, j'espère qu'il se trompe, mais Emmanuel Todd, qui s'est rarement trompé dans ses prévisions, a dit qu'en 2027, ça serait trop tard et que la France va être détruite.